Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble comment créer un email de zéro sans inspiration. Tu vas voir, aujourd'hui, j'ai un objectif, c'est faire un exercice et te montrer qu'on peut parler, je sais pas, de rideaux et vendre un produit de piscine. Tu vois, je vais te faire des liens qui n'ont rien à voir, j'ai rien préparé dans ce podcast. Je vais juste te dire, je vais te lire ce que j'ai préparé le podcast, c'est la technique de la lumière, des chevaux, faire l'exercice en temps réel et l'expliquer. Voilà. Donc c'est quoi, je vais faire exprès de pas prendre cet exemple, je vais en prendre d'autres au pif pour te montrer en fait la pertinence de créer un email de zéro sans inspiration. C'est souvent un problème pour les gens, mais j'en dis pas plus, reste à l'écoute. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle rejoindre mes contacts privés. Tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Également, dans la description, tu trouveras le groupe Telegram. Le groupe Telegram, c'est un endroit où je partage tout ce qui est mon business, tout ce qui est mes avis, tout ce qui est ma façon de penser, mes raisonnements. Beaucoup de personnes apprécient ce groupe Telegram parce qu'ils me connaissent davantage, j'échange là-bas. C'est là où je regroupe ma communauté, c'est là-bas où il faut être. Si tu veux voir comment je suis, comment j'évolue, si tu veux voir un peu la réalité de ce qui se passe derrière Web de Fou, la réalité derrière l'entrepreneur que je suis, clairement, c'est là-bas qu'il faut être, ok? Allez, on y va pour le podcast. Alors, ce podcast, il a un seul but. C'est te montrer qu'on peut créer un email sans inspiration, c'est marqué dedans, d'accord, c'est logique. Maintenant, comment est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'il y a une méthode précise? C'est quelque chose qu'on me demande honnêtement assez régulièrement, vraiment de manière assez insistante. C'est vraiment très très souvent qu'on me le demande. Et donc, la question que tout le monde se pose, c'est ok, mais moi je veux vendre, je sais pas comment, je suis face à une page blanche, un curseur, ça fait clic-clic, je sais pas trop comment aborder les emails. Donc on me demande souvent des structures, des templates, etc. Et c'est d'ailleurs le sujet de la formation de la semaine, qui est en description, qui s'appelle 100 templates email pour vendre de zéro. Mais ce que je veux te montrer aujourd'hui, c'est que tu peux commencer de zéro, créer un email sans inspiration. Donc je vais regarder ce que j'ai autour de moi et tu vois, j'ai une bouteille d'eau. J'ai une bouteille d'eau autour de moi. La question c'est comment, je sais pas, je vends un produit. Je sais pas, je vais vendre par exemple tout à l'heure j'ai dit une piscine. OK. Bon, je vois le lien déjà tout de suite, il est assez facile. Tu vois typiquement, comment est-ce qu'on parle d'une bouteille d'eau pour vendre une piscine? On va commencer déjà à avoir un lien. Déjà, je vois quel est le lien qui rapproche le plus une piscine et une bouteille d'eau, ça va être de l'eau. D'accord? Ça paraît logique. OK. Maintenant, je vois que la bouteille qui est devant moi, elle est à moitié vide. Est-ce qu'elle est à moitié vide ou à moitié pleine? Alors c'est fou, mais du coup, tout de suite, ça va être quelque chose d'important. Ok, je vais te donner un exemple. Alors, je vais pas te faire le mail exact parce que je peux pas, mais je vais te donner les clés d'inspiration. Donc, en gros, on peut dire, ok, on peut commencer. Souvent, les gens voient le verre à moitié vide. Peut-être le vois-tu à moitié plein. Beaucoup de gens sont très déçus de voir les choses négativement alors qu'il suffit de les voir positives. En fait, plus tu bois ta bouteille d'eau, plus elle se vide. Mais ça veut surtout dire que la bouteille d'eau, tu la vides en toi. Tu apprends des choses. Tu remplis les choses. Et c'est un peu la même chose quand tu as une piscine. Pourquoi? Parce que en rentrant dans la piscine, le volume d'eau augmente, donc tu t'imprègnes de l'eau dans le fait de nager, et donc en nageant, tu vas assimiler la compétence, au même titre que tu bois une bouteille d'eau. Tu vois ce que je veux dire? Donc en gros, je peux presque expliquer le lien entre une bouteille d'eau, le fait que ce soit à moitié vide, et une piscine. Alors c'est pas un super exemple, ok? J'ai dit que je le faisais en live, donc on va essayer d'en trouver un autre. J'ai un iPhone à côté de moi, mon iPhone. Oui, je me la pète. J'ai un iPhone, et du coup, je sais pas, on va essayer de vendre, je sais pas, une peluche, en partant d'un iPhone. Tu vois? On peut partir du principe, un iPhone, il y a je te donne les points clés. Une peluche, c'est quoi? Une peluche, c'est Internet. Internet, c'est quoi? C'est un site web. Un site web, c'est accessible depuis le téléphone. Ok, comment est-ce qu'on va créer un hook, etc. Ok, tiens, téléphone, boum. Aujourd'hui, mon réveil sonne. C'est encore ma mère qui m'écrit par téléphone pour me dire « T'as pensé à acheter la girafe pour ma nièce ?» Tu vois? Tu vois tout de suite où je vais? Alors que pendant que j'étais en train de réfléchir à ça, je me dis ok, téléphone, sonnerie, qui m'écrit maman, qu'est-ce qu'elle veut me dire? Ah bah tiens, je vais faire le lien avec le produit. Tu vois ce que je veux dire? Partir de zéro, ça peut faire un hook. Tu vois, t'as un hook au départ pour commencer. Et après, tu déroules. Ok, pour maman, elle est vachement accro aux peluches pour ma nièce parce que machin. Et du coup, c'est vrai que les girafes, c'est un peu comme Sophie la girafe. Si tu connais Sophie la girafe, du coup, Sophie la girafe, elle fait pouic. C'est vrai qu'il faudrait que je pense à faire un cadeau à ma nièce. D'ailleurs, est-ce que toi, tu fais des cadeaux à tes proches? Parce que très souvent, tu vois des entrepreneurs qui disent ouais, moi je fais du fric, ouais, moi je fais machin, mais qui réellement offre des choses à leurs proches? Qui va payer un billet d'avion pour envoyer son frère, envoyer sa cousine, envoyer sa sœur, envoyer sa mère à l'autre bout du monde pour qu'elle kiffe sa life? Et tu vois, je peux faire un lien avec tout ça et dire ok, donc tous ces entrepreneurs que tu vois sur internet qui te disent ouais, mais moi j'ai de l'argent, machin, ok, tu les vois offrir des choses à leur famille? Il y en a qu'un, et on voit tous de qui je parle. Ils sont où les mecs qui aident les autres, etc. Et tu vois, je peux faire des liens en partant d'un simple téléphone et d'une peluche et aller te vendre le truc en disant et toi, t'attends quoi pour partir en voyage? Alors que je parlais d'une peluche et d'un téléphone.
Tu vois ce que je veux dire? Tu peux faire des liens avec tout. Donc je vais prendre l'exemple, je sais pas, un truc qui n'a rien à voir de chaussettes. Je vais prendre des chaussettes et je vais essayer de... je sais pas, qu'est-ce qu'on peut essayer de vendre avec des chaussettes? J'ai aucune idée. Et un truc vraiment qui a rien à voir. Et si je dis maison, il y a un lien qui est trop facile. Et je sais pas. Et tu vends un logiciel. Tiens, un logiciel. Comment tu pars d'une chaussette pour aller vendre un logiciel? Tu vois, tu prends des objets du quotidien. Voilà. Donc je sais pas, des chaussettes c'est quoi? Alors allez, on y va, on réfléchit ensemble. Une chaussette ça peut être propre, ça peut être sale, ça traîne souvent dans la chambre quand t'es ado, machin. Tu les mets tous les jours quand tu te lèves. Une chaussette, qu'est-ce qu'on a autour de la chaussette? Ça se trouve dans des magasins, ça se vend sur internet. C'est souvent des chaussettes qui se vendent sur internet, c'est pas les chaussettes des mecs, c'est souvent des chaussettes de nana, genre par exemple des chaussettes licorne, des chaussettes à motifs, des trucs comme ça. On peut faire un lien avec le dropshipping, etc. Tiens, dropshipping, chaussettes, logiciel, on commence à s'y rapprocher. Est-ce qu'on peut pas vendre un SaaS pour du dropshipping avec des chaussettes? Tu vois l'idée? Ok. Toi, tu vas me dire, ouais, mais Cyril, moi, je m'en fous, ça n'a rien à voir. Ok. Moi, je vends, je sais pas, je vends une pioche. Ok. Bah, c'est pareil. Aujourd'hui, je creusais dans la terre et j'ai trouvé une chaussette. Tu vas me dire, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Mais, quand j'ai ouvert cette chaussette, tu ne devineras jamais ce que j'ai vu. Il y avait un lingot d'or. Non, je déconne. Elle était juste dégueulasse, ta chaussette. En fait, comment j'ai fait pour trouver une chaussette? Tu vois, là, j'ai créé un hook. Comment j'ai fait pour trouver une chaussette? Eh ben, j'aurais jamais pu trouver cette chaussette. Cette chaussette est une révélation pour moi parce que je me suis rendu compte que peut-être elle était là depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Peut-être que cette chaussette, elle appartenait à quelqu'un qui était déjà mort. Et tu vois, là, tu crées une intrigue. Peut-être que cette chaussette est quelque chose qui est spécial. Peut-être qu'il y a quelque chose, peut-être elle contient l'âme de quelqu'un qui est morte, peut-être quelqu'un qui est vivant. Donc je vais la ramener chez moi, la chaussette, et je vais peut-être l'encadrer. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle symbolise l'espérance de la vie, de la mort, l'espérance de trouver un cadeau, l'espérance de trouver un trésor caché. Et donc finalement, comment j'ai trouvé ça? C'est grâce à ma pioche. Ma pioche, j'ai réussi, en fait, elle a réussi à me créer des émotions de découverte, des émotions de vie, de réflexion sur moi-même. Donc tu vois, tu peux vendre de la spiritualité, tu peux vendre un outil de pioche en montrant que sans cette pioche, t'aurais jamais trouvé cette chaussette. Donc l'émotion que cette pioche te crée va être extraordinaire. Tu vois, en fait, je suis pas là, je vais pas te faire un mail de vente parfait dans un lancement. C'est quelque chose qui se travaille. Le titre de ce podcast, c'est créer un email de zéro sans inspiration. Ce que je veux dire, c'est que tu peux prendre des objets que tu as autour de toi du quotidien et fais l'essai et essaie de faire des liens. Et moi, les liens, ils se font simplement. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête quand je dis chaussette, pioche? Ben, pioche, terre. Ok, je trouve une chaussette dans la terre. Ok, je peux raconter une histoire autour de ça. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. Bon, je pense que j'ai fait assez d'exemples, mais tu vois ce que je veux dire. Tu peux créer un email de zéro sans inspiration. C'est énormément de valeur là que je te livre. Hein. Tu vois, j'avais noté la technique de la lumière et des chevaux. Faire l'exercice en temps réel. C'est ce que je t'ai dit en début de podcast. Bon, la lumière, c'est quoi? La lumière, elle s'éteint. La lumière de l'envie, la lumière de la motivation, tu vois. Plus la lumière est forte, plus on a envie de faire de la motivation. Ok, comment est-ce qu'on lit ça à des chevaux? Je sais pas encore. Mais voilà, on peut partir du postulat en disant ok, quand la lumière est forte, c'est là où tu brilles. C'est là où tu commences à faire des choses. Comme quand tu fais du cheval et que au début t'as une motivation, que tu découvres l'âme qui s'éclaire dans ton cheval. Je sais pas, j'y connais rien, mais tu vois l'idée, l'âme de humaine, du coup animale que t'as que l'animal a en toi. C'est comme la lumière de ta table de chevet. Quand tu baisses le volume, il faut savoir entretenir la lumière auprès de ton cheval. Tu vois, tu peux vraiment partir de n'importe quoi et aller faire quelque chose. Tu vois, c'est ça que je vais essayer de te montrer dans ce podcast. Et donc forcément, à un moment donné, tu peux pas manquer d'inspiration si tu raisonnes comme ça. Tu vois, là, je te dis devant moi, je vois un câble, je vois des écrans, je vois un rideau, il y a des lumières, il y a des spots, je regarde par la vitre, il y a il y a la mer, il y a, enfin, c'est pas de la mer, c'est un océan, peu importe. Il y a, des arbres, il y a des feuilles, donc il y a des insectes, il y a des escargots probablement, il y a des abeilles. Tu peux partir de n'importe quoi, on peut partir d'une abeille, d'un escargot, d'un arbre. Je peux déjà faire peut-être 10, 15, 20 emails autour de ça, tu vois. Après, évidemment, ce qui va te manquer, c'est une phase de copywriting, ça va être une phase de, ok, comment je structure ça? Est-ce que t'as pas des exemples d'inspiration ou ok, je pars d'un escargot, etc. J'ai compris l'idée, mais j'ai besoin d'inspirer. C'est pour ça que je t'ai fait justement les 100 templates email pour vendre de zéro cette semaine, qui est en description. C'est le nom de la formation, ça s'appelle 100 templates email pour vendre de zéro, qui sont des emails copyrightés, dans lesquels je prends des exemples, dans lesquels je montre en fait comment est-ce qu'on peut faire des choses et avoir des structures, parce que tu peux partir d'un escargot et aller vendre un billet d'avion à partir du moment où tu sais comment structurer les choses, parce que c'est sûr tu vas pas dire hey, il y a un escargot qui a vu un écran, qui a regardé une série Netflix, etc. Il te faut du liant, il te faut des transitions, et tout ça c'est ce que je t'apprends, c'est ce que je te montre dans la formation de la semaine qui s'appelle 100 templates email pour vendre de zéro, qui est en description, où tu vas avoir une centaine de templates email qui vont te donner beaucoup d'inspiration, qui vont te donner du liant, qui vont te créer des angles, qui vont faire, en fait, il y a tellement de valeur pour tout, pour des upsells, pour des paniers abandonnés, pour des séquences email d'affiliés, pour vendre ton produit, il y a tellement de séquences différentes. C'est simple, il y a
toute ma connaissance de séquences email qui est regroupée dedans, qui va de toute façon t'aider quoi qu'il arrive dans ton business, puisque évidemment, de toute façon, ça te donne de l'inspiration, ça te donne des angles, ça te donne la capacité de vendre différemment, etc. Donc vraiment, il n'y a pas de sujet, et je t'invite véritablement à le prendre si tu as une liste email et si tu veux vendre par email, bien sûr, ok? Allez, sur ce, on se dit à demain pour un nouveau podcast. Ciao, ciao.